Bienvenue au podcast Cru Médium Saignant des Petites Beaupré avec Mélanie et Nancy Beaupré. Ce soir, nous recevons Cindy Céleste de Délices Céleste. Ben oui, Céleste, c'est son nom de famille. Oui! C'est comme, je trouvais ton nom déjà d'entreprise super hot, puis là c'est comme, ah, what? C'est ton nom de famille. Je trouve ça vraiment cool. Ben, merci. Puis le commentaire, je le lis souvent aussi. C'est comme, Céleste, ça vient d'où? Ben, c'est mon nom de famille. C'est ça. Mais ça vient d'où? Ben, moi, je suis de la Gaspésie d'origine. Fait que, tu sais, les Célestes écrits comme Céleste comme nous autres, dans le fond, on est pas mal tous de la Gaspésie. Là, maintenant, on est éparpillés un peu. J'aimerais ça l'avoir ce nom-là, moi. On peut-tu le demander? J'avais dit que c'était pas son vrai nom de famille l'autre jour. C'était mélangé tout ici. Non, moi je savais. Il y a eu des bonnes discussions là-dessus. Ouais, on s'est pas dit les bonnes affaires, je m'excuse. C'est ça. Encore une fois. Mais non, c'est vraiment cool. Fait que ton nom d'entreprise, c'est Délices Céleste, parce que c'est sûr que le nom, il nous incite à y aller, tu sais. Puis je trouve ça cool, vraiment. Ah, ben, merci. Ouais, Bien c'est choisi. vraiment, ouais, un beau choix de nom. Puis même que Délice, tu sais, puis même Délice Céleste, et oui, Céleste, c'est mon nom de famille, bien sûr, mais, tu sais, une de mes tantes, tu sais, sur les réseaux sociaux, comme je vous le savez, je suis là-dessus aussi, ben, il y a quelqu'un, tu sais, qui m'a dit à une de mes tantes, elle me dit, ben, c'est original, tu sais, DC, tu sais, Délice Céleste, ben, Danny Cindy, tu sais, c'est mon mari, fait que, tu sais, on est comme dans l'aventure aussi, propriétaire avec moi là-dedans, fait que, tu sais, puis notre logo, le D en, tu sais, comme joint avec le C. Fait que, tu sais, sans nécessairement savoir tout ça, ben, tu sais, il y a ça aussi qui. C'était dans ton inconscient. Ouais, je pense que oui. C'est ça, ton mari était avec toi aussi là-dedans et vous êtes Propriétaire. propriétaire. OK. Travaillez fort les deux là-dedans. Yes. Il y a son travail temps plein encore en date Oh. d'aujourd'hui. OK. Mais moi, je suis là-dedans temps plein. OK. Non, c'est ça, ça prend. Tu sais, je trouve ça cool de garder justement ce côté-là. Tu sais, lui, présentement, il a aussi son emploi qui fait que il y a une sécurité qui vient avec ça, veut pas, là. Oui, c'est clair. Mais moi, j'ai vraiment, en bon québécois, là, j'ai détaché ma brassière au mois d'octobre. Là. Dans le fond, j'ai quitté la fonction publique après 14 années. J'ai quitté la sécurité, le confort, les préjugés des gens aussi par rapport à ça. C'est comme, ah, mais qu'est-ce que tu fais, tu sais? Ouais. Oui. Mais tu sais, j'ai juste comme pris la décision que le bonheur. Tu croyais en ton projet aussi. Mon projet, oui. Mais tu sais, on dirait que, tu sais, ces 14 années-là, ben, c'est la pause que j'ai eue entre mon premier projet de restauration. J'ai fait 14 années de fonction publique, j'ai changé 7 fois de poste. J'ai retourné aux études temps plein à l'université pour me peaufiner, rechanger de branche, tu sais, pour aller vraiment approfondir certaines notions, puis gravir aussi, tu sais. Moi, j'aime pas plafonner. Mais, tu sais, c'est comme chaque fois, au bout d'un an et demi, 2 ans, tu sais, oui, je rentre en poste, c'est le fun, on voit que, tu sais, tu performes, c'est cool, tu sais, j'étais utile pour l'organisation, au bout de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, c'est comme, je mettais de la pression sur l'organisation. Je peux-tu faire d'autres choses? Je peux-tu apprendre d'autres choses? Je veux Ouais, plus. mais Je Tu veux l'as autre avancé tout le chose. temps? Ben, je l'ai avancé, mais c'est qu'à un moment donné, dans la fonction publique, c'est, puis tu Tu sais, peux pas aller plus vite que la machine. ben, pas nécessairement plus vite. C'est, en tout cas, c'est un grand environnement, mais tu sais, j'ai appris aussi dans la vie que l'environnement, ben, il est plus fort que l'individu. Fait que si tu restes dans un environnement de tu vas devenir Fait que tu sais, moi, j'avais comme ce besoin-là de me sortir de là pour me sauver pas la vie, là, parce que c'est quand même loin. Mais à un moment donné, c'est que ton psychologique, là, c'est comme, c'est trop. C'est trop. Mais c'est dur de faire quelque chose que t'aimes pas 40 heures semaine. Ben, c'est même pas Pendant la tâche. plusieurs. Mais j'aurais le goût de dire, c'est même pas la tâche qui était pas le fun, c'est l'environnement dans lequel que tu travailles. Puis ça, j'avais déjà adressé ça à une gestionnaire, pas le dernier poste que j'ai eu. J'ai dit, écoute, c'est pas le travail qui tue, là. C'est l'ambiance dans laquelle on le fait. Tu sais, c'est lourd, c'est bureaucratique, c'est très, très pesant. C'est très, très pesant, là. Fait que, c'est ça. C'est sûr qu'autant entrepreneur, quand tu pars ta business, tu te reviens sur une scène quand tu veux. Tu tournes de bord, tu avances plus vite ou tu recules. Tu prends tes prends tes décisions, tu fais c'est tes ça. essais-erreurs, tu es responsable de tes réussites, tu sais, Ouais. comme de tes échecs. Exact. Mais tu es capable d'apprendre de tout ça, tu sais. Ouais, puis tu grandis un petit peu plus vite. Quand tu même. grandis plus vite parce que tu sais, c'est. Oui, tu lâches ton confort, tu lâches un peu ta stabilité, c'est shakeant, c'est sûr que ça shake, là. Vous êtes entrepreneur, vous autres aussi. Fait que tu sais, c'est déstabilisant un peu, mais je pense, sans nécessairement être diagnostiqué, sans l'être, TDAH à côté.
Alors, puis je le dis souvent, là, tu sais, j'ai des gens autour de moi, je leur dis, écoute, c'est un terrain de jeu incroyable. Tu sais, Infini. Tu sais, ça peut être fatigant, dans le sens que, tu sais, c'est justement, quand t'as tout le temps le cerveau qui roule à 800 000 à l'heure, les projets, ils pourraient en avoir jour et nuit, là, sauf qu'à un moment donné, il faut que t'arrêtes. Fait que, tu sais, t'apprends surtout aussi à te dire, bon, ben, la limite est là, on va jouer là-dedans, puis on va être correct, mais tu sais, comme tu dis, c'est un terrain de jeu infini aussi, de autant au niveau de l'échec, autant des réussites, mais quand tu le réussis, Satisfaisant. c'est particulier, là, qu'est-ce qui se passe. Puis en même temps, il faut vivre des échecs pour savoir qu'est-ce qui marche pas, ou tu sais, il faut qu'on s'ajuste, tu sais. 100%. Sinon, tu restes dans tes petits pantoufles, la vie facile, puis tu sais, c'est pas ça. Puis un entrepreneur, on peut pas être ça. Tu sais, nous autres, c'est ça qui fait qu'après 56 ans, on est encore là, c'est parce qu'on est encore en train d'essayer des affaires. On est tout le temps en train d'essayer des nouveaux produits, des nouvelles recettes. Tu sais, je veux dire, justement, les réseaux sociaux, là, quand tu commences à faire de ça, tu sais, si on a commencé à en faire, c'est parce qu'on a suivi la vague 2. Tu sais, t'as pas le choix, fait qu'il faut que tu essaies plein d'affaires, il faut que tu embarques là-dedans, tu sais. Puis c'est inconfortable. Puis tu sais, il faut y aller pareil. Puis j'ai déjà entendu lance-toi puis réajuste, tu sais. Oui. Fait que tu sais, c'est d'apprendre aussi à être pas dur avec nous-mêmes, d'être doux aussi là-dedans, de se dire, ben, personne de parfait, là. Fait que tu sais, le jugement, il faut l'enlever envers nous-mêmes, puis après ça, ben, les autres, ce qu'ils pensent. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, si on attend que ce soit parfait, on le fera jamais. On fera rien. Ça gèle. C'est ça. Non. C'est la petite coche qu'il faut tout le temps, la zone de confort, qu'on appelle, là. Ouais, c'est ça. C'est comme tu disais tantôt, tu sais, what you see is what you get, tu sais, t'es une personne authentique, on le sent, on le voit, là, tu sais, moi je te suis, là, tu sais. Puis c'est comme si t'attendais que ton maquillage soit toujours parfait, tu ferais rien. Non. Tu sais, faut pas que tes cheveux soient tout le temps tout droits, là, ça marche pas, tu sais, tu ferais. Tu sais, des fois, moi c'est ça, je vais travailler le matin et à tous les jours, je suis pas capable d'aller travailler sans me mettre mon petit crayon puis me maquiller. Oh mon Dieu. Puis là, ouais, mais. Puis là, la fin de semaine, je fais des lives où je fais des affaires de même, je suis tout couetté, j'arrive de. Tu sais, je suis pas maquillée. La fin de semaine, je me maquille jamais. OK. Tu sais, quand je suis en congé, moi, je me maquille pas. Puis c'est drôle, ça me dérange pas de faire des lives. Tu sais, mais à la boucherie, je suis tout le temps en train. Ah non, je peux pas faire. Non, mon maquillage est pas correct. Ou tu sais, je suis comme, hey, la folle. Tu sais, quand t'es en congé. Au début, elle faisait des vidéos, puis elle les réécoutait, puis elle les publiait. Puis à un moment donné, j'ai dit, tu l'écoutes? Je l'écoute plus, je le publierai jamais. Fait qu'elle dit, là, je le fais, puis il s'en va. Peu importe à quoi il ressemble, là, elle dit, ça. C'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je fais des lives. Ça, c'est le best. Parce que quand je fais tes vidéos, là, hey, j'ai réécouté pendant 3 heures de temps. Puis là, je recommençais. Là, je le refaisais. Ben voyons, qu'est-ce que j'ai dit là? C'est n'importe quoi, c'est pas intéressant. Tu sais, fait que là, je recommençais. Puis là, je recommençais. Puis finalement, je publiais pas. Ouais. Mais je pense que c'est d'apprendre à être doux, comme je disais, être douce envers nous-mêmes là-dedans, puis de se dire, ben, il faut que ce soit drôle. Tu sais, les gens qui viennent te voir au comptoir, c'est la même Nancy qu'il faut qu'ils voient dans les lives aussi. Fait que ça, à un moment donné, c'est comme, t'es en live, t'es en vidéo, mais tu peux pas être une personne autre. Tu sais, ça devient même plus crédible. Non, c'est ça, puis le monde, ils ne font pas confiance. C'est ça, comment tu peux me vendre quelque chose que t'aimes manger, puis que tu me montres pas à la vraie personne? Tu sais, c'est ça, exactement. Fait que tu sais, c'est inconfortable, mais en même temps, moi, je suis devant mon écran de cellulaire à faire un live, puis c'est comme si je recevrais quelqu'un au comptoir, tu sais. Ah ouais. C'est vraiment ça. Je parle aux gens au travers de mon téléphone quand je m'enregistre, mais c'est ça la réalité pareil. Ah ouais. Exactement. Fait que tu sais, on parle tout seul. En live, on parle tout seul, mais... Faut les imaginer. Ouais, exactement. Des fois, moi, je parle un peu, tu sais, je parle un peu, mais... Tu sais, Dan, c'est ce qu'il me dit. Je dis, là, pas long, là. Faut que ça soit short. Oui, mais j'avais un post-it de ce sujet. Parce que je veux pas comme manquer mon coup puis faire 14 lives dans une semaine. Ça me tente pas. Mais j'aime ce contact-là avec la clientèle aussi. Tu sais, t'es en live, là, tu sais. Puis les gens, ils t'en parlent, hein? Oui, ils reviennent, tu sais, ils font comment, ouais, t'as parlé de ça matin, ou je t'ai vu, t'as parlé de ça hier, puis tu sais, j'aimerais ça, nanana. Fait que, tu sais, les gens aiment ça, c'est ça, exactement. Ou, tu sais, un post, ça reste des mots. Puis, encore là, tu sais, quand t'écris tes textes, ben, faut que tu... C'est toi qui écris. Tu sais, on a beaucoup tendance, là, c'est dans les sites, là, l'intelligence artificielle, puis, tu sais, ça existe, c'est à portée de main, ça te fait des beaux textes. Mais c'est pas toi qui parles. Ouais. Puis ça, les gens, ils vont toujours le sentir. Fait
Tu sais, j'ai justement une discussion après-midi au comptoir avec quelqu'un, puis c'est ce que je lui disais. Je dis, écoute, on a 2 cerveaux, on peut trouver une solution, là. Pourquoi, tu sais, se virer vers lui, qu'est-ce qu'il pense, tu sais, cette intelligence artificielle-là. On est 2 humains intelligents, tu sais. On a fini par trouver, tu sais, la. Puis je dis, écoute, au pire, on essaye ça, puis on se rajuste, tu sais, ça va être ça. Fait que, mais c'est ça. C'est juste de rester, je pense, naturel, puis d'avoir du fun. Puis là, toi, t'as parti en entreprise pour parler de petits crus, de nourriture. Oui. T'as parti une entreprise, dans le fond, dans la restauration. Tu fais des menus des fois, dans déjà prêts, congelés, sous vide, prêts à réchauffer. Ouais, exactement. Dans le fond. Puis là, toi, c'est parce que t'avais une passion de cuisine. T'as tout le temps eu ça. Service à clientèle, parce que là, tu sers des clients, ça. Tout ça. C'est vrai, je suis en train de mélanger tout Ouais, fonction publique. Pas de client, hein? Mais Très peu. ouais, c'est ça. Fait que ça vient d'où, ce côté-là, Très de peu vouloir d'humains. servir des clients? Ben, en fait, moi, la restauration, on pourra en reparler après, mais la restauration m'a amené beaucoup avec un contact client et j'ai réalisé que autant que je pouvais être sauvage, que j'aimais pas aller vers les gens, autant que je me gardais toujours une réserve, j'avais comme pas confiance aux gens nécessairement, bon, parcours de vie. Avant, c'est quand t'étais plus jeune? Ouais, quand j'étais plus jeune, puis à un moment donné, j'ai fait comme, j'aime ça la restauration, mais j'aimais le travail de bureau. Tu sais, j'ai fait mes études là-dedans, j'ai une technique en bureautique, fait que quand je suis arrivée à Québec, parce qu'en Gaspésie, il n'y avait pas de travail, là, tu sais, je veux dire, si ta mère n'est pas dentiste, ton père n'est pas médecin, c'est pas une valeur, mais tu n'auras pas de job. Fait que la réalité, c'était ça, en 2001, tu sais, que je suis partie, j'ai fait mon deck à Gaspé, puis après ça, au Québec, tu sais, stage au gouvernement. Un été, j'ai fait comme non, je suis pas prête pour ça maintenant. C'est pas fait pour moi pantoute, je le savais. T'sais, je savais que j'allais mourir. T'sais, je pouvais pas rentrer là-dedans après mes études, c'était non. J'ai touché à la restauration quand j'étais plus jeune. J'aimais le côté client, mais les clients, c'était comme pas tant fin. Quand t'es jeune, t'as pas faim. T'es comme pas bon. Là, c'est la génération, Les autres, ils connaissent tout, ils vont nous apprendre. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, tu devrais peut-être faire ça comme. Ça me tanne un peu. Fait que, tu sais, je suis comme pas tant aimé un bon. Que toi, t'es Contact ça, client. eux autres sont pas fins, c'est ça. C'est ça, exact. Fait que là, je suis partie, j'ai fait mon deck. Après ça, je suis retournée, je suis arrivée à Québec. J'ai eu un travail de bureau dans l'administration. Puis encore là, tu sais, j'aimais ça encore monter plus haut. Puis, tu sais, toucher à tout. Puis, tu sais, apprendre. Tu sais, j'ai tout le temps aimé ça. Puis ça, c'est valorisant à quelque part, tu sais, quand on se rend compte que, tu sais, c'était du privé, j'étais pas au public, fait que, tu sais, le privé, c'est différent aussi, tu sais, tu peux gravir, tu peux être reconnu plus vite, puis, tu sais, tu peux faire valoir un peu qui t'es, puis qu'est-ce que tu peux amener comme valeur à l'entreprise, fait que c'est différent. Fait que, tu sais, oui, j'ai comme aimé ça, mais il y a quelqu'un qui était client, parce que j'étais comme dans mon premier travail, c'était une entreprise, justement, en production de légumes frais à Québec. Okay. Qui n'existe plus maintenant, mais ça fait pas des années que c'est fermé. Puis eux, dans le fond, j'étais la secrétaire réceptionniste. Fait que, tu sais, j'étais aux commandes, puis les gens arrivaient, puis ils venaient chercher leur stock. Je travaillais avec l'équipe en arrière aussi. Fait que, tu sais, j'aimais la relation humaine. J'avais comme appris à réaimer ça. Puis les clients contents, je le sentais. Tu sais, je le filais, l'émotion était. J'étais comme OK. Ouais. Tu sais, quand le contact, tu le sens. Puis je pense que ça a comme développé là, à partir de là à dire ah, ben là je sais que je fais une bonne job, j'aime ça, ce que ça me rapporte, le fait que le client soit content. Fait que tu sais, j'ai comme goûté à ça là, puis un client qui était là, il y avait un casse-croûte. Là, j'ai dit écoute, ça n'aurait pas de quoi, tu sais, cet été, j'aimerais ça m'amuser un peu d'un casse-croûte, j'ai jamais touché à ça. Là, t'étais pour une entreprise? Une entreprise de jours, 5 jours semaine, puis je faisais, je sais pas combien de soirs par semaine, puis les fins de semaine dans le casse-croûte. Ok, c'était en over. À spinner des frites, j'ai touché au bord laitier aussi. Fait que là, ça, cet été-là, j'ai trippé. J'ai vraiment aimé ça. Mais on parle des années 2003-2004 à peu près. Après ça, j'ai changé de travail, privé encore. T'avais quel âge, là, du casse-croûte? Ouais, j'avais 21, 22 peut-être, là. Ok. Dans ces âges-là. Le gars du casse-croûte, il devait être trippé, lui. C'est un adulte qui veut venir travailler avec moi. Ouais, c'est ça, exact. Qui est motivé. J'étais pas une étudiante, mais il y avait une madame qui était en cuisine, elle, c'était la douanière de la table froide, fait que tu touchais pas à ça. C'est tout. Mais tu sais, moi c'était client, comptoir, puis tu sais, je trippais. Tu sais, j'aimais ça, spinner une coupe de frites, monte les poutines, faut que ça sorte. Je pense que je suis quelqu'un qui roule, fait que tu sais, je trippais. Là, t'as vu qu'il faut donner du jus quand c'est le temps de donner du jus, puis l'ambiance est plus j'aimais ça. L'adrénaline, c'est trippant. Fait que ça, je fais comme, ok, j'ai pas peur d'ouvrage. Ça, je trippe. Les clients, c'était fin. Il y en avait des moins fins, mais j'aimais transiger quand même avec eux autres.
Fait que ça restait comme ça, mais tu sais, la satisfaction un peu de la performance, j'ai goûté à ça là. Puis après ça, ben, j'ai fait 2 ou 3 étés de fil. Tu sais, j'ai retourné à l'été. Puis Au casse-croûte? Même j'ai changé de poste, j'ai changé de job de jour. Puis après ça, bon, j'ai retourné en casse-croûte encore. Puis après ça, ben, je vais c'est assez. Je l'ai comme c'est assez. J'ai vu le potentiel que j'avais, Ouais, qu'est-ce c'est que ça. j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Exact. Là, j'ai comme pris une pause de ça. Bon, on va se concentrer sur le travail normal. Fait que j'ai fait le travail normal. Mais tu sais, moi, j'étais un peu comme ça. J'étais un peu de même. Là. Je vais au feeling. Fait que après ça, j'ai rentré au siège social des Doulés. Je sais pas si vous connaissez ça. Oui. Fait que j'étais comme le bras droit. J'étais l'adjointe administrative du président, dans le fond, M. Blais. J'ai tripé ma vie dans cette organisation-là qui était familiale. Sa femme était pour la boîte dans l'administration. Lui était vraiment pour la boîte contractuelle, des nouveaux projets, tout ça. Puis j'ai gravi avec lui. Dans le fond, je suis passée de réceptionniste adjointe à coordonnatrice de projet de construction. Fait que Les j'avais- Doulys? Ouais. Construction. Des nouveaux Doulys. dans le fond. Ok, ok, Fait que c'est des nouveaux. fait que c'est lui d'Henri IV, exemple, nos bureaux ils ont déménagé en haut, mais le Doulys Henri IV, c'était moi qui étais cours d'eau sur ce projet-là. La rénovation de Charlebourg, là, il est fermé maintenant, mais tu sais, quand ils l'ont rénové, Saint-Georges-de-Beauce aussi, Grande-Bay, Ottawa, bref, j'en ai fait une coupe. Puis ça, j'ai trippé. Parce qu'il m'a donné confiance, pareil, tu sais, il m'a dit, écoute, j'ai rencontré les clients, je parlais avec l'avocat, on réglait le contrat, fait que tu sais, j'étais loin de ma technique en bureautique, tu sais, j'étais comme un autre step. Puis là, c'est comme, où est-ce que j'habitais, j'avais construit ma maison, pas avec Danny, mais avec mon ancien conjoint. On s'était construit là, puis oups, sur le bout de la rue, il y a un commerce qui était là, oups, c'est à vendre. Bon, même pas 1 kilomètre à pied, là. C'était à côté. C'est quoi le commerce? C'était un restaurant. Ok. Casse-croûte. Puis là, ben, c'était fermé, ça faisait 5 ans, ça avait changé de main, mais ça avait été ouvert comme pendant une 20aine d'années par les mêmes propriétaires, puis ils ont vendu. Puis après ça, c'était comme loué par un autre qui avait acheté l'immeuble, mais qui l'a jamais opéré. Puis c'était comme ma PAC à côté, insalubre. Fait que tu sais, ça a jamais comme levé up. Ouais. Puis je dirais pas la ville, mais il y a comme quand même un bon compétiteur qui était en place aussi, même avant quand lui était en place aussi. Fait que tu sais, il y a un gros joueur. Tu sais, dans le village, là, il y a un gros joueur. Fait que tu sais, moi, je me dis, il y en a pour tout le monde. Tu sais, c'est quand même assez touristique dans ce coin-là. Fait que Tu lances pareil? Ah, bon, oui. Fait que je dis au monsieur, je dis, écoute, je dis, comment tu me fais ça? Moi, je veux pas acheter, je peux-tu louer? Tu sais, je veux pas m'embarquer à acheter ça, pas savoir Ouais, comment ça. ça va lever là. Puis, tu sais, la bâtisse, c'était désuet, là. La cuisine, c'était dégueulasse, là. Les comptoirs, c'est tout à refaire. Les appareils, c'était dans la graisse, mais une graisse frette, je sais pas si vous le savez, là. Ouais. C'est jamais longtemps, là. Tu sais, une tarouelle, là, t'en viens pas à bout au complet, là. Fait que, tu sais, c'était gommé, là. Fait que là, je fais comme, ok, ouais, mais je triple. Fait que je disais à mon boss chez Doulé, je disais, écoute, faut que je le vive. Il devait être triste, lui? Oui, mais tu sais, il a respecté ça. Tu sais, il dit, écoute, tu me dis, il vilait ton trip, là. Tu sais, je peux pas t'en empêcher. C'est sûr que pour l'organisation, t'es un morceau qui est important, mais il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu peux pas t'attacher sur ta chaise, là. Fait que tu sais, il m'a quand même supporté là-dedans. J'ai parti ça en 2008. C'était mon Mais lui, premier est-ce été. qu'il t'a tout refait tes machines neuves? C'est Ah, le non, 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 propriétaire? non, 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 Il a fallu non, que tu non. décrottes ça toi-même. Ah, oui. Oh, moi, j'étais comme de même, là. C'était comme, je triple. T'sais, je voyais pas l'ouvrage qu'il y avait à mettre Ça t'a là-dedans. pris combien de temps à mettre ça sur la couche pour repartir? On a travaillé 1 mois. J'en parle aujourd'hui, je me dis 1 mois, c'était rien, 1 mois pour tout ce qu'il y avait à faire là-dedans. Je peinturais mon enseigne dehors, au chemin. Il y avait encore un pied de neige. C'était l'hiver, là, tu sais, 2008, là, il en a tombé de la neige. Elle venait pas à bout de fondre, tu sais, j'ouvrais avril, là, comme n'importe quel casse-croûte d'été, il fait beau d'habitude, faire avril. Fait que, tu sais, moi, j'avais annoncé ma date, tout était settlé pour ça. Je peux pas repousser dans le temps, on rouvre, mais là, j'ai fait venir le souffleur 1 semaine et demie avant le jour, là. J'avais pas d'entrée, là, il y avait encore de la neige de la route, là, tu sais, que, vu que c'était pas ouvert l'hiver, ça Ouais, avait c'est jamais ça. été déneigé, et j'aurais jamais été capable d'ouvrir ça. Fait que, tu sais, tout rénovant dedans, j'ai refait les planchers, j'ai tout refait les setups. Avec ton ex-conjoint? Puis c'était Pas loué, lui, ça. son père qui était sur la construction, dans le Ok. fond, il venait de prendre sa retraite, lui. Fait qu'il était temps plein avec moi dans la rénovation. Ouais, c'est en ça, t'étais dedans. là juste locataire en plus? Ouais. Fait que, tu sais, j'ai mis du bidou, mettons, dans la place. Je m'étais tout aménagé un bord laitier aussi. Fait que, tu sais, ceux qui ont un bord laitier savent comment ça coûte un bord laitier. Ça coûte cher. Ça coûte cher à partir?
Avoir le tir. L'équipement, C'est la, l'affaire. c'est les Dans le machines. temps, là, ben, on parle de là, beaucoup d'années, là. C'était 28 000. Là. La machine. Ben, mon petit setup que j'avais, là, une machine vieille. Les vieilles Taylor, là, ceux qui connaissent ça, mais c'est les meilleurs, tant qu'à moi, là. C'est des bonnes machines, mais c'est vieux, mais ça coûte encore la peau des fesses. Puis, tu sais, là, moi, c'était l'injecteur à saveur, mais pas juste une, j'en veux 4. Puis là, la machine à slush, puis le congélateur, puis ci, puis ça. Fait que, tu sais, tout ça, j'avais ma terrasse, aménagé ça, chauffé ça. Fait que, tu sais, je m'étais vraiment mis le projet, là, trippant, là. Tu sais, sacoche, neuf, peinturé, beau, tu sais, c'est comme la totale. Tu étais prête à donner du jus, là. Ah oui. T'étais craqué, là. Ah, j'étais craqué. Tu sais, début, même pas, j'avais même pas encore 30 ans, mais tu sais, j'étais craqué. Puis, tu sais, je restais à côté. Fait que, tu sais, pour moi, c'était pas de casse-tête de trafic, de char, de ci, de ça. Fait que, tu sais, c'était facile. Fait que là, on rouvre ça. On part ça. Bon. Je fais mon chiffre d'affaires, tu sais, d'été, normal. Je me dis, crème, c'est quand même bon pour un premier été. Mais, tu sais, j'étais comme dans l'angle que les gens passent, tu sais, pour se rendre au village. Fait que, tu sais, je me dis, je suis sur la route principale. Fait que c'est un peu normal que les gens y arrêtent. Puis, tu sais, j'avais un petit parcours enfant, puis tout ça. Fait que j'ai fait mon chiffre d'affaires. J'avais mes employés, tout ça, la première année. Fait que là, je dis, bon, on ferme la porte au mois d'octobre, j'ai fermé. Je suis retournée en comptabilité chez Doulé, justement, parce qu'il m'a relaissé rentrer. Tu sais, j'ai testé besoin, je vais aller aider. J'ai fait du traiteur dans le temps des fêtes. Fait que là, je faisais traiteur des réceptions de Noël de Doulé, là. Fait que, tu sais, je faisais mon chiffre de jour en haut, je descendais jusqu'à 3h du matin en bas. Tu sais, il y avait des soirées, j'avais des 500 personnes à servir en traiteur. Ça fait du monde. Ça fait de la bouche à nourrir. Fait que, tu sais, j'étais en préparation du dimanche jusqu'au vendredi quasiment, mais je tripais, j'aimais ça. Fait que le deuxième été, je recommence. Je fais encore la même affaire. On est motivé. Au moins, là, tu sais que c'est clean puis ça a Ouais, été fermé. c'est ça. Mais tu sais, c'est que l'hiver, bon, t'sais, j'avais toutes mes charges pareilles, j'avais mon loyer, j'avais mes assurances, j'avais tout Ben, ça. c'est Fait que ça. tu sais, là, faut comme t'écopes tout ça. Mais tu sais, tu commences aussi. Fait que là, c'était pas facile. Puis là, la deuxième année, ben, puis même la première année, 2008, je me souviens, le village des sports, tu sais, qui est un parc touristique d'été, s'il fait pas beau, je fais pas d'argent, ben c'était le pire été. T'sais, ils se plaignaient dans le journal qu'il faisait pas beau cet été-là, 2008. Fait que tu sais, c'était ma première année, je me disais, en 2009, ça va être mieux, tu sais, je peux pas croire que ça va être pire. Fait que tu sais, on s'attendait à quelque chose de pas pire. Puis là, ben, cette année-là, ben là, la ville s'est mise sur mon dos, les taxes de vidange. 2009, ça? En 2009, là, ils ont fait la totale. Puis tu sais, même après ma première année, c'est ceux qui me connaissent, ils vont savoir de la ville, puis ils vont savoir le commerce, mais je n'aimerais personne parce que je veux pas aller là. Mais tu sais, la première année, j'ai opéré l'autre commerce en question. Il n'y avait pas de sous-sol, supposément. Il faisait juste lever sa bâtisse, refaire un scellage pour avoir du rangement, puis il remettait ça là. J'avais des années que c'était comme ça. Je pense que mon chiffre d'affaires, c'est sûr que lui, il l'a pas fait. Parce que moi, j'ai pris, lui, il l'a pas eu, c'est bien sûr. Mais il s'est construit un château. Mais tout qu'un château. Fait tu sais, au pire, vous irez Un casse-croûte château ou un château de lui, maison? Lui, c'est Tu parles de sa maison? Non, son casse-croûte, Okay. là, c'est pas juste je lève, je fais un scellage, c'est je mets tout à terre et je fais un château. C'est une cabane qu'il a faite. Fait que je suis comme, ok, tu sais, moi, le petit joueur un petit peu plus loin, ok, parfait. Bonne guerre, tu sais, je veux dire, t'étais là, puis moi, j'arrive. Tu sais, c'est correct. Hasard ou pas, je sais pas, mais tu sais, c'était des histoires qui c'était un peu bizarres. Tu sais, t'étais juste supposé avoir le droit de, puis finalement, t'extrapoles, ok, c'est correct. Mais la deuxième année, c'est ça. C'est que là, la ville s'est mise sur mon dos, j'étais plus capable de rien afficher, j'étais plus capable de me mettre un peu en surbrillance, parce que j'étais dans la zone de 90. Fait que si je voulais que le monde me voie, il fallait toujours bien que je mette quelque chose au chemin pour attirer un peu l'attention. C'était non sur tout. Je mettais de quoi me faisait enlever. Après ça, ils ont mis mes cœurs avec les taxes de vidange. J'avais un conteneur à vidange, un conteneur à recyclage, mais ils me chargeaient les taxes de la station touristique. On est ailleurs, là. On n'a pas tout le même style, là. Tu sais, j'ai pas 14 conteneurs, là. Ouais. Bref, je me suis ostinée avec ça. Je me m'allais masser dans le bureau avec Anne-Mère. J'ai dit, là, veux-tu que je reste debout ou bien que je m'en aille? Parce qu'honnêtement, c'est pas facile, là. Tu sais, c'est vraiment pas évident. Fait qu'on s'est pas entendu. Ça n'a rien changé. Il dit, écoute, j'ai pas le choix. Peut-être tu penses, c'est bon. Fait que je m'en revois de là. Après ça, j'ai un client qui vient, là, ma petite fille au comptoir, elle me dit, là, Cindy, ça marche pas. Là, il y a un client qui écœure les gens qui attendent pour commander. Il dit, mangez pas ici, c'est pas mangeable. Je dis, pardon. Non, mais c'est parce que les heures, je viens de mettre en énergie, puis l'argent que j'ai mis, c'est pas vrai que quelqu'un va me donner écœurer mon monde ici, là. Ça, c'était un pas fin.
Un parfum. Mais tu sais, je l'ai stalké après, puis j'ai découvert, bon, c'était quoi son rôle, c'était quoi sa job qu'il venait faire ce jour-là. Fait que tu sais, je savais qu'il était vraiment venu intentionnellement faire ça. Mais moi, j'étais habillée on appelle ça en civil, mais de commerce. Fait que tu sais, j'étais comme mon personnel. J'avais ma casquette, mon tablier, mon nom dessus. J'étais comme une employée normale. Je fais pas boss, gérante ou whatever. J'étais comme tout le monde. Fait que je sors dehors avec ma guenille, je vais laver les tables. Je m'en vais prendre le pouls du monsieur. Puis ça va debout, puis tout ça. Fait qu'il dit... Il comme reste bête un peu. Je dis, c'est drôle, c'est pas ça qu'on vient de me dire, tu sais. J'ai dit, qu'est-ce qui marche pas? Ben, ils disent, en tout cas, vous me parlerez pas de même, puis j'aimerais ça parler à la boss. Ben, ça tombe bien, monsieur, vous l'avez devant vous. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez à dire? Fait que là, tu sais, on s'est échangé quelques phrases, mais pas tant élaboré que ça. Tu sais, j'ai clairement dit, j'ai dit, écoute, je pense que je peux vous rembourser, puis je vais vous demander de quitter. Tu sais, sa femme, elle voulait se cacher en dessous de la table, tu sais, c'était pas le fun. Le moment était pas le fun. J'ai jamais revu. Après ça, je me suis fait défoncer. J'ai eu du vandalisme. Je me suis fait briser mon parc d'enfants en arrière. Je me suis fait briser ma terrasse. Je me suis fait péter une fenêtre qui ont rentré. Rien volé. Fait que, tu sais, mis à part juste vouloir comme Faire du mal. intimider, tout ça. Je l'ai senti comme ça, la deuxième année. Je fais comme, c'est peut-être un signe. Tu sais, je veux dire, t'es à quelque part, puis t'as pas l'impression que t'es apprécié là, fait que tu fais comme, ok. Mais là, t'avais un bail, t'étais-tu obligé à ça? J'avais mon bail, il était renouvelable à l'année, Ok. je pense, de souvenir. Que tu pouvais quand même quitter assez facilement, t'étais pas attaché là. Non, je n'étais pas attachée, puis c'est bien loin, là, fait que tu sais, je m'avance peut-être avec une réponse, là, mais j'ai pas été poignée avec mon bail, ça c'est sûr que non. Je pense que c'était renouvelable à chaque année, fait que j'ai juste comme décidé de pas continuer. Puis c'est là que, bon, il est apparu un concours au gouvernement. J'ai fait comme, oh mon Dieu, ma grand-mère m'a toujours dit que c'était chanceux de travailler au gouvernement. Tu sais, si tu rentres là, t'es chanceux, tout ça. Fait que je pensais que c'était une chance. Fait que t'es parti 14 ans. Après ça, je suis partie. Bon, je suis rentrée, j'ai mis la clé dans la porte. Ça a été souffrant. Ben oui. Parce que j'ai souvent dit, ce projet-là, c'était le trip de ma vie. Mais tu sais, malgré l'échec financier, parce que tu sais, on se cachera pas qu'après 2 ans d'avoir investi puis d'avoir fermé la porte, il en restait des traces. Fait que tu sais, tu fais comme, ok, t'avales ta pelule, tu continues, mais c'est ça, cette réalité-là. Fait que tu sais, je suis tombée dans le mood sécurité, stabilité, confort. Mais Puis là, mettons, là, avec ta nouvelle compagnie, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an? Là, je suis dans mon 6e mois. Ok. Et comment tu vois ça, le service à la clientèle? Comment que, t'es-tu encore... ta vision du service à la clientèle a changé avec Non, par rapport quand tu étais plus jeune? Non, j'ai tout le temps aimé la clientèle, puis au fil du temps, je me suis rendu compte, comme je disais tantôt, c'est que la connexion que je vais faire avec le client à cette heure, je suis consciente de ça, je suis consciente du contact, mais c'est le rebound qui revient. T'sais. J'ai des gens qui rentrent des fois, sont complètement froids, s'en vont. Je le sens. Je respecte ça. Il y a des gens qui vont juger ça, vont dire balle en bête. Non. Je me dis, je sais pas ce qu'elle vit la personne. Tu vas au-delà de ça, là. Tu vas plus loin clairement. que ça. Écoute, bien souvent, c'est peut-être juste quelqu'un qui veut venir voir puis qui est gêné. Qui Aussi, sait pas comment réagir. Je l'écris sur mon flyers dehors, c'est le concept d'épicerie réinventé, puis je prends le temps de l'expliquer aux gens, parce que souvent, les gens, ils rentrent, c'est leur première fois, puis ils font comme... Je les vois qui cherchent des congélateurs, tu sais. Ils voient des plats sur mon affiche dehors, mais ils cherchent les plats en dedans. Il n'y en a pas. Mais tu sais, je leur explique. Tu sais, j'ai dit c'est une décision. Mais ça prend beaucoup d'énergie faire ça. Oui, mais moi, j'assume ma décision. Okay. Tu sais, t'es bien avec ça. Je suis pas dans si ils me jugent pour ça, s'ils comprennent pas ce que je leur dis, ben je me dis juste que c'est pas une bonne place pour eux, parce que moi, les clients que j'ai, c'est des clients qui me ressemblent. Si tu viens chez nous, c'est parce que tu vas être bien chez nous. Oui. On va t'accueillir. Mais si t'es pour me mener la vie dure, viens pas. C'est ça. Viens pas, va ailleurs. Tu sais, c'est pas que j'aime pas les clients, c'est pas que je veux pas vendre, c'est pas. Non, mais au-delà de la vente, moi, c'est le client qui m'intéresse. Non, c'est ça. Tu sais, après-midi, j'ai une madame qui est venue me porter 2 petits pots de ketchup aux fruits qu'elle a fait. Tu sais, je veux dire, c'est live, c'est cute, mais tu sais, la madame, c'est une Gaspésienne d'origine qui est à Loretteville, ça fait 32 ans. Mais elle m'avait dit la semaine passée, je vais faire ça, je vais t'en emporter. Tu sais, je m'attends à ce qu'elle le fasse. Je le sais que les Gaspésiens de base qui ont un grand cœur comme ça, ils vont le faire pour vrai, tu sais. Oui. Mais quand je vois que c'est 2 petits pots après-midi, là. Hey. Fait que tu sais, c'est...
Puis j'en parle à ci, puis j'en parle à ça, puis on a soupé de ta pizza, puis tu sais, mais ça, là, si j'étais chez Tu nous... nourris de ça, là. Ah, 100%. Tu sais, si j'étais chez nous, puis j'avais un employé au comptoir, je m'abreuverais pas de ça. Moi, c'est mon gaz, là. C'est mon gaz. Fait que les gens me disent, ah, mon Dieu, t'es encore ici, tu prends pas de congé. C'est tannant, ça, hein, un peu. Ouais, mais... Pour ça, ben, t'es bonne, là. Ça fait peut-être pas tant longtemps que tu te le fais dire, là, mais. Je te l'ai dit en plus l'autre jour. Ça se peut. Je t'ai dit ça. Puis elle m'a répondu, ben non, mais je fais ce que j'aime. Je dis, ouais, ta gueule, elle. Non, Tu le mais- sais, tu sais. Non, mais J'aime pas de faire dire ça, moi non plus. C'est vrai, mais tu sais, est-ce que j'hypothèque ma vie personnelle? Oui, présentement. Puis tu sais, là, je suis en période où que, normalement, on s'en va à notre terrain, dans la roulotte, sur le bord du lac, on est bien. Pas de mouche, fait beau, on est bien. Ça, là, présentement, là, je suis dans le crunchy de ça. Mais c'est un choix, c'est Tu savais que, tu Ouais, savais que c'est tu ça. passerais par là. C'est Exact. comme quand t'arrêtes de fumer. Tu le sais que à Noël, ça va être dur. C'est ça, il y a des moments que Ouais. tu le sais, mais tu sais, c'est un choix qui était réfléchi. Tu sais, Dan et moi, on avait parlé aussi. Puis on a l'ado aussi là-dedans, que lui, tout, il tripe à faire du 4 roues puis tout ça. Mais tu sais, là, il travaille aussi. Fait que tu sais, il comprend, mais il reste qu'on a comme mis sur pause un peu notre. T'es-tu fermé dimanche? Non. T'es-tu fermé Le premier mois, dans le fond, j'étais fermée le dimanche. J'ai voulu aller saisir un peu les pouls, habitudes parce que, ouais. tu sais, sur la rue, oui, il y a différents commerçants, mais on a tous des offres différentes. Tu sais, comme Ouais. vous autres, vous êtes dans le frais, ben, tu sais, clairement, que votre samedi d'été à 30 degrés, il doit bien plus le lever que le mardi. Tu sais, les gens viennent chercher du stock, monsieur Mais nous barbecue, autres, ben, souvent. tout va avec le soleil. C'est ça. Le Fait chiffre que d'affaires suit avec le soleil. mais tu sais, moi, après pratiquement 6 mois, je suis pas encore capable de dire quelle journée je fermerai. Ah ouais. Ils sont Ok. tous comme égales. Ils sont pas égales d'une semaine à l'autre. La température n'a rien à voir. On n'a pas dit, hey, nous autres, nous autres, la pire journée, c'est le lundi, puis on ferme le lundi. Là. En termes de vente. On a juste dit, on veut un dimanche. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, même moi, je me dirais, exemple, je ferme le samedi, par exemple. Ça pourrait être ça. Mais tu sais, pour l'instant. Parce que là, c'est aussi des repas de semaine, c'est vrai, ça. Ben, moi, mes repas, ils les mettent dans le congélateur. Fait que, Qu'ils tu sais, mangent quand ils veulent. qu'ils l'achètent Ils le peuvent. mardi ou le vendredi matin, Ouais. ça n'a pas d'impact. Mais je suis pas capable de cerner. Quel jour qui serait le mieux? Non. Puis, tu sais, je m'étais dit, je vais me donner l'été, surtout l'été. Là, je m'étais dit, bon, on va me donner septembre, on va voir avec la rentrée scolaire, tout ça. Ma clientèle est variée aussi. J'ai des mères de famille, j'ai des monoparentales, j'ai des personnes âgées, j'ai des retraités, j'ai des semi-retraités. J'ai tout, là. Des Ouais. personnes seules, des veufs. Fait que, tu sais, il y en a qui n'ont pas de voiture, fait qu'ils se font lifter. Fait que là, c'est l'autre qui travaille, mais qui lift l'autre. Fait que là, tu sais, c'est pas tough, mais c'est tough en même temps, tu sais. Moi, ils peuvent acheter ça. Oui, j'ai ma vitrine de repas frais, tu sais, ben de repas. Tu sais, mes salades, les petites sandwichs, pas de même, là, tu sais, que j'offre en accompagnement de mon offre actuelle, mais ça, c'est plus en semaine. Fait que, tu sais, là, probablement que la fin de semaine, les petites sandwichs, il n'y en aura comme plus, là, parce que, tu sais, Ouais. je roule plus de la perte que je les vends. Fait que, tu sais, moi, c'est fraîcheur, puis si je suis pas capable, ben, tu sais, il n'y en Ah aura comme juste pas. Fait que, tu sais, ça, c'est mon travail à moi là-dessus, mais puis même à ça, je suis en cuisine tout le temps. Fait que, tu sais, moi, être assis à dire, bon, ben, j'attends que la porte elle sonne, mais ça arrive pas, là. Mais non, mais c'est pas le bon Dieu qui fait tes produits. Là. Tu sais, je suis toujours en réserve. Tu sais, je renfloue les coffres de l'inventaire. Fait que, tu sais, j'ouvre mes panneaux de congélateur, puis je me dis, bon, ben, demain, on part ça, parfait, je passe telle commande, demain, je vais chercher mon stock, tu sais, vous le vivez, tu sais, je passe, je vous Ouais. écris, je passe, je suis rendu là, tu sais. Je sais pas ça une semaine d'avance, là. Ah ouais. Mais bon, on est parti sur un trip, là. Des fois, tu te dis, OK, il se passe quoi? Y a quelqu'un qui a posté, genre, juste ce produit-là pendant 24 heures sur Internet? Tu sais, je comprends pas, mais je vis avec ça. Ben, tu sais, nous autres, c'est comme des fois, on se demandait, quelqu'un qui arrive, puis que là, tu sais, je sais pas, moi, ils viennent tous acheter des cubes de bœuf, mettons. Bon, tu sais, dans le temps, t'es comme. Dans le temps, on disait, Bon, Ricardo. Ricardo. Qu'est-ce C'est que tu faisais à matin? C'est qui a sorti, tu sais. Fait que nous autres, Là, on c'était peut plus carrément dire ça, là, parce qu'il y en a trop, là, mais il y a trop de recettes qui passent sur les réseaux sociaux, mais... Ben là, tu vois tellement de tout, là. Mais c'est vrai que, tu sais, quand quelqu'un voit de quoi, c'est comme, ah, on va essayer ça, pouf, ça peut faire une vague, ça, c'est clair. Ah ouais, ça, c'est nous autres, ça marchait beaucoup avec ça. Les petites recettes le matin, salut, bonjour. Mais Ricardo, il a changé beaucoup. Là. Le monde, il se pitchait Ouais. là-dedans. Ben là, c'est plus Ricardo. Vas-y, C'est
Fait que là, toi, pour parler de notre petit médium, d'où est venue ta passion de la bouffe comme ça? Est-ce que c'est tout toi qui monte tes recettes? Est-ce que c'est toi qui fais des tests? Des affaires que t'avais déjà testé avant? Ben, avant d'ouvrir sur Racine, dans le fond, où j'habite, je vous disais tantôt, dans le fond, j'avais déjà comme commencé. Mais j'étais dans le frais. Fait que, tu sais, beaucoup de mes repas que j'ai aujourd'hui dans le surgelé, je l'avais dans le frais. Tu sais, mes recettes, mon montage et tout ça. Mais je connaissais absolument rien dans le surgelé sous vide. Réchauffer ça, ça donne quoi comme qualité? Est-ce qu'on le met au frigidaire? Est-ce qu'on le dégèle? Tu sais, tout ça, c'était tout du néant pour moi. Puis j'ai hésité avant de tomber dans le modèle d'affaires de surgelé. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que t'as pas de perte. Beaucoup moins stressant à gérer. Beaucoup plus efficace quand tu arrives en production massive. Fait que tu sais, tu peux céduler tes prods, t'es pas tout le temps à chevaucher avec un paquet d'affaires qui te joue dans les jambes, puis je le vis avec ma vitrine. Parce que si je me fais vider ma salade, il faut que je parte en prod de salade. C'est comme plus vite, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est beaucoup plus rushant, puis on dirait que ça, j'avais comme plus le goût d'aller là. Parce qu'un casse-croûte d'été, je sais pas si vous le savez, mais ça roule, on se retrouve. Tu dois pas avoir une perte là-dedans non plus? Ben, ça doit rouler quand même. C'est pas que t'as beaucoup de pertes, c'est juste qu'il faut que tu gères au corps de tour. Fait que c'est épuisant, la gestion. Faut que tu sois énormément préparé. Fait que, tu sais, les boulettes de bœuf, moi, je l'ai acheté frais, je la boulettais, petit papier, congelé, frais. Fait que, tu sais, mais il faut que tu sortes 2 jours d'avance, frigidaire, tu sais, tu peux pas mettre ça au micro-ondes, faire une galette de burger, ça marche pas, là. Non. Faut que ça Fait que, faut que tu sais, faut que t'anticipes. Mes frites, c'est de la frite fraîche aussi. Fait que là, des fois, je partais puis je descendais à Québec chez mon ancien boss, parce que c'était là que je prenais ma frite quand j'ai eu mon casse-croûte. Fait que, tu sais, je descendais avec mon char, puis j'allais remplir ma valise de char de poche de patates. Mais, tu sais, rendre ça dedans, c'était pesant, là. C'est des 25 livres, il me semble, dans le temps, en tout cas, bref. Fait que, tu sais, c'est on charvoyait de la poche de patates. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de gestion de pertes. Mais, tu sais, des tomates, j'ai acheté de la savoura, mais j'en coupais pas 42 d'avance, ça. Tu sais, le lendemain, une tomate tranchée, c'est plus mangeable, mettre ça dans un club, là. C'est dégueulasse. Fait que, tu sais, c'était tout, tu coupes, mais des fois, tu tombais dans le jus, là. Il pouvait y avoir un festival du club, là. Tu sais pas ce qui s'est passé, là. Ça, c'est le frais. C'est sûr que c'est de la gestion. Il y en a un qui commande un club, puis là, il entend ça en arrière, puis là, tout le monde veut des clubs après, là. Là, t'as plus de salade de couper, t'as plus de tomates, t'as plus rien, fait que là, ça te met un peu dans le jus. Mais c'est ça, c'est qu'il faut beaucoup se préparer. Mais je le fais quand même maintenant, pareil, dans le surgelé, parce que tu peux pas arriver comme tout, paf! Tu fais toutes tes affaires. Fait que, il faut que tu te prépares un minimum. Tu apprends la mise en place, là. Ah, t'as pas le choix, là. T'as pas le choix. C'est une autre gestion. Mais, c'est ça. C'est que j'avais commencé avant. Mais tu sais, t'es une fille de casse-croûte, là, ça se passe, tu fais un saumon à l'érable avec un filet de porc, une sauce. Mais je mangeais ça, moi. Tu faisais de la patate frite, mais le soir, tu mangeais du saumon à l'érable. Non, mais non, un casse-croûte, ça date de longtemps, là. Ouais. Non, je sais, mais je veux dire, toi, tu cuisinais quand même, t'étais pas... T'as toujours cuisiné beaucoup. J'ai toujours cuisiné, mais jusqu'en 2021, où là, j'ai fait mon virage santé, ben, je mangeais de la scrap, là. Fait que, tu sais... Avant ça, tu mangeais beaucoup de Mon style scrap. alimentaire, c'est mon repas préféré encore aujourd'hui. Donne-moi une poutine avec un burger, puis je tripe ma vie, là. Fait que, tu sais... C'est encore ça, mon craving, ça va être ça toute ma vie, j'adore ça. Mais tu sais, j'ai appris à intégrer d'autres choses, fait que j'ai comme trouvé des recettes, tout ça. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses que je sers aux gens, que c'est inspiré de ma vie. Tu sais, mes boulettes de bœuf avec mes carottes navets, c'est mes carottes navets que ma mère faisait, là, à Noël. Fait que tu sais, ma grand-mère, tu sais, ça vient de ma grand-mère, puis ma mère la faisait. Fait que tu sais, c'est une recette qui est comme restée. Puis à Noël, je la fais encore. Fait que, tu sais, elle se retrouve dans mes plats, mais tu sais, c'est pas... T'es-vous une famille qui cuisinait beaucoup? Ouais, quand même. Quand même. Ma grand-mère, ma mère, ça cuisinait tout le temps, puis tu sais, nous autres, on avait beaucoup de la viande de bois, on avait accès au poisson aussi, on allait à la pêche, on allait Vous êtes des chasseurs? Ouais, pêche-chasse. Okay. Fait que, tu sais, on mangeait beaucoup le terroir qu'on récoltait nous-mêmes, mais tu sais, ma mère, elle cuisinait beaucoup, je me souviens, je faisais du pain avec elle, tu sais, j'étais tout petite, là, j'étais grosse de même, puis... J'étais au bout de la terre dans la grosse cuve, là, avant les culs de poules en plastique, là. Un verre pâle, là. Fait que, tu sais, je me souviens de ça. Puis, tu sais, là, on avait tout le processus. Puis, tu sais, je trouvais ça cool, parce que je me disais, même jeune, tu sais, je comprenais l'aspect, le fun.
Tu sais, de dire, crème, j'ai travaillé, tu sais, 1 heure, mettons, à la pétrir, puis tu sais, vraiment tout le faire. Puis ça, bon, on mettait ça au soleil, ça levait. Puis ça, on coupait ça, on mettait ça dans des tôles, là, tu sais, des moules à ça. Ouais, On ouais, faisait ouais. des petites boules, puis là, il fallait mettre un linge humide, puis tu sais, on remettait ça au soleil, puis là, fallait Elle ça, a, ça, elle a ça, la bonne tu sais encore comment faire du pain, je suis sûre. Oui. Encore les, Mais ça fait, je sais pas combien d'années que j'ai pas quand fait tu ça. manges quelque chose que tu as fait, j'imagine que c'est encore. Moi, j'ai jamais fait de pain, là. J'aimerais bien ça, mais j'en ai jamais fait. Mais ça doit être tellement satisfaisant quand C'est satisfaisant, puis c'est valorisant aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans le fait de, tu sais, de servir de la nourriture. Puis tu sais, ça reste que c'est un bien essentiel, là, Ah oui, la nourriture. Fait Moi, que, tu du sais, pain, j'ai été 2 ans à faire mon pain. Là. pendant la pandémie, hein. Non, moi, bien ok. avant. Avant? Ouais, ouais, ouais. Quand Megan était petite. Non, mais vous avez acheté une machine à pain aussi, il y a pas tant longtemps. Puis là, Oui. vous faisiez du pain, vous aviez une. Ben, moi, Une passe. je faisais du pain à la main. Comme elle dit là. Ouais. Machine à pain, c'est ça, on a eu une passe, mais là, ça arrive pas à ça. c'est pas pareil. Avez-vous une levure active? Oui. Ça m'impressionne, ça. On faisait. Ah, je te dis, je me souviens comme si c'était hier, le petit sel avec la petite levure là-dedans, puis là, ça montait sur un petit Ça bol. mousse. C'est un petit bol, là, tout petit, avec d'eau chaude. Là. Je te le dis, j'avais quoi, 9 ans, 10 ans peut-être, là. Je sais pas plus vieille que ça, là. Que vous aviez des recettes familiales traditionnelles qui revenaient, qui étaient récurrentes dans les fêtes, comme tout ça. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, tous mes repas, comme je disais, tu sais, tout ceux que je sers, c'est tout inspiré de ma vie à moi, de nos repas. Puis c'est des recettes que tu as toutes standardisées, dans le fond. Tu sais, quand tu refais ta deuxième batch de ta recette, elle goûte pareil comme la première, tu sais. C'est relatif. Je te dirais Ok. que, je te dirais que Je connais, mes je comprends salades, ça. je te dirais que mes salades, je vivais le même problème quand j'avais mon casse-croûte. J'avais une cuisinière qui venait m'aider une couple d'heures par jour. Puis elle me dit, voyons, Cindy, elle dit, tu peux pas tout faire. Ben oui, je sais que je peux pas tout faire. Je veux bien t'en déléguer des affaires. Ben, j'ai dit, je vais faire exprès de faire une recette dans la salade de choux. Je vais t'en faire. Je vais l'écrire. Je l'écris. Je l'ai fait dans la salade, je l'ai écrit, ça goûtait bon. Je lui donne ça. Je lui dis, fais-moi la prochaine. J'ai la goûte pas bonne. Amène à mis même les ingrédients. Je dis, ça peut pas marcher. T'as pas oublié d'écrire quelque chose, Cindy, c'est sûr. Non. Nous autres, on a une recette, là, salade de choux, puis ça fait 50 ans, elle est encore bonne. Là. Je sais pas. Non, mais on s'est battu pour avoir cette maudite recette-là. Là. Je sais pas À quoi maman? dire. Ben oui. Elle la faisait au pif. Ben oui. Maman, elle faisait toutes ces maudites recettes au pif. C'est un calvaire, moi, là. Ben, c'est parce que là, quand l'odeur de la retraite, elle s'est envenue, là, puis qu'on fallait qu'on fasse engager une autre cuisinière pour faire ses recettes, là. Hey, il a fallu chicaner avec elle. Ça, c'est comme sa pâte à tarte, là. Tu sais? Ouais, mais là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ci. Pourquoi que la mienne n'est pas bonne? Tu sais? La salade de choux, moi, ce que je réalisais, c'est que, mettons, ton chou, ça dépend de la saison, ça dépend de ce qui vient. Des fois, il est plein d'eau, des fois, il est fort, des fois ci, des fois ça. Fait que, tu sais, je dis non. Je dis, gars, coupe mon chou, coupe mes carottes, coupe mes ingrédients qui vont dedans, puis je vais faire le mix. Tu sais, passe-moi là au robot, puis je vais m'occuper de faire le mix. Mais encore aujourd'hui, je l'ai fait ça tantôt. Mon cul de poule, j'étends mon stock dans le fond à l'œil, je le sais. Combien de ça, combien de ça. Parle-moi pas d'une tasse, là. Dan, il vient bleu après moi, il dit, j'en ai un livre de recettes. Mais là, il dit celle-là, tu vas-tu l'écrire à un moment donné? Non. Je sais pas quoi dire. Puis des fois, là, j'ai fait ma salade de macaroni depuis que je suis là. Puis je fais comment? J'ai oublié mes cornichons. Je vais retourner mes plats. Je vais rechercher mes plats dans ma Tous les vitrine. plats, t'es J'en reviens ça dans mon cul de poule. Je me tranche des cornichons. J'en rebrasse ça, je mets ça dans les plats. Puis je me Au dis... moins, tu fais pas semblant que tu t'en souviens pas que tu les as pas Non, vus. puis là, je me dis... Ok, Cine, c'est juste que où tu vas te rendre. Là. Mais je trouve ça drôle, moi. Moi, je m'amuse comme une folle. Je me dis non, Tu devrais faire des lives avec ça. Ça serait drôle. Regardez qu'est-ce que j'ai encore fait. je sais pas, on dirait que c'est le petit terrain de jeu tripant. La créativité. Ouais, on dirait que j'ai comme pas le goût de mettre ça dans un petit casier plate, c'est-à-dire, bon, ben quand je fais ça, j'ai plus de oomph. Tu sais, moi, ça me prend le oomph. Je me considère comme une artiste de la cuisine. Comment tu décris ça, le oomph? Puis t'écris ça comment? Il est pas écrit souvent. Mais tu sais, On je l'imagine. je sais pas, tu sais, c'est ça. Je sais pas comment dire, mais oui, tu sais, mon saumon à l'érable, j'ai ma recette. J'avais toujours le même stock de saumon, toujours la même affaire. Fait que c'est ma même marinade, c'est la même affaire. Bon. J'épaissis ma sauce, je calcule pas mon épaississeur. Tu sais, n'importe qui repognerait ça, C'est puis correct. fait comme comment qu'on en met.
Je sais pas comment qu'on en Tu vas voir, quand tu vas être rendu à gérer 20 employés, là, tu vas les écrire tes affaires, t'auras pas le choix. J'aurais pas le choix. Je sais que j'aurais pas le choix, mais tu sais, je suis quand même pas si pire, je pense, parce que là, c'est comme, tu sais, on avait beaucoup écrit de recettes à la main. Des fois, quand j'ai une petite demi-heure, je vais les écrire au propre. Mais, tu sais, c'est sûr, quand il y a des affaires que Danny fait, ben, tu sais, je suis Et comme- cuisines-tu ton chum? c'est un bon helper. C'est un bon helper. Puis la côte levée qu'on fait, c'est vraiment, c'est lui qui en travaille d'un bout à l'autre, c'est lui qui fait la sauce, c'est lui qui a tout défini la sauce aussi. OK. Fait que, tu sais, toute la recette était sur un bout de papier écrit tout croche. J'ai mis ça au propre, il était content. Fait que, tu sais, lui, il est autonome. Il part avec sa petite feuille, puis, tu sais, j'ai tout casé ça comme il faut. Mais, tu sais, j'ai beaucoup de recettes décrites. Je ris bien, là, mais, tu sais, la plupart sont là. Mais, tu sais, mes carottes navets, c'est la même affaire. Là. Le navet, il est plus fort une fois que l'autre. J'ai-tu vraiment mis le bon nombre de carottes pour l'équivaloir au complet? Tu sais, non, je calcule pas ça. Je mets ça dans le chaudron, je mets les navets par-dessus ou pas râteau. Je mets ça à bouillir, tu sais, c'est ça ma réalité, tu sais. Ben oui, c'est toi. Je sais pas quoi dire d'autre. Je sais que c'est pas la bonne affaire, mais... Ben, en fait, je pense que c'est ça qui fait qu'on n'est pas, mettons, un restaurant tout standardisé ou ce que c'est. Mettons, on est tous des McDonald's, tous pareils. Tu sais, c'est justement pour ça, c'est l'authenticité. Puis c'est comme, tu sais, j'ai vu Hugo aujourd'hui. Puis, tu sais, à Loretteville, on est des commerces présentement où ce que les gens ont encore accès aux propriétaires, ont encore accès aux gens. Puis on se fait pas qui disait ça? Ouais, on parlait de ça aujourd'hui, tu sais. C'est vrai. Tu sais, c'est présentement, tous les commerçants de la rue Racine, c'est un peu notre carte de commerce. Tu sais, c'est ça, c'est notre marque de commerce, c'est ça, c'est que les gens ont accès aux gens, aux proprios qui sont là, tu sais, qui t'ouvrent la porte puis qui t'accueillent, là. C'est fou, hein? Il y en a pas tant, là, tu sais. Mais c'est vrai, sur Racine, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Tu sais, puis c'est quelque chose, tu sais, qui vaut Mais moi, l'or, tu me pareil. tues, tu sais, puis tu sais comment que j'étais pas service à la clientèle quand j'étais jeune, j'ai un air de... Tu sais, j'ai l'air bête, j'étais super gênée, puis à cette heure, tu me tues, là, si je resterais dans la cuisine toute la journée, tu me tues, c'est sûr. Ouais, moi aussi, c'est ça. Parce que vos clients, vous les connaissez. Ben, on a, Ils oui, viennent. puis leur vie, on connaît leur vie, tu sais, comment il va son mari, j'aime ça prendre une nouvelles, je suis un peu ma mère aussi. Mais Puis les j'aime gens ça donner aiment ça. j'aime ça donner du jus de ma vie aussi, tu sais, c'est pas juste, tu sais, c'est donnant. Je trouve, là, je suis pas une psychologue, je suis pas là juste pour t'écouter, j'aime ça aussi, moi aussi, parler, là, raconter mes affaires aussi. Ouais, puis les gens s'intéressent aussi. Tu sais, c'est... Mais tu le sens, ça, tu sais, quand t'es bonne en service à la clientèle, tu sais qui ça l'intéresse puis qui ça l'intéresse pas. Puis tu sais avec qui tu peux pousser plus la discussion puis avec qui tu peux pas pousser plus. Fait que, tu sais, Oui, tu le c'est sais. fun de cerner ça Tu aussi. le sais, mais moi, je t'avouerais que, tu sais, la COVID, ça a été tough, là. Tu sais, les gens étaient beaucoup isolés, beaucoup renfermés, très sauvages. Tu sais, les gens, ils ont vraiment pris un recul à l'humain. Puis, tu sais, moi, je dis souvent, je suis une humaine. Je suis pas au fond des tripes. Fait que, tu sais, moi, quelqu'un qui rentre, qui est vraiment fermé, je me dis, OK, il part de loin. Fait que, tu sais, je vais respecter sa distance, mais moi, cette personne-là, je veux qu'elle rentre dans mon univers. Fait que, tu sais, mon objectif, je vais te respecter, mais si tu t'approches, je vais t'ouvrir une porte. Puis les gens, c'est surprenant à quel point qu'ils sont tellement plus habitués à ça que, c'est sûr, si tu leur arrives avec un coup de massue dans la face, hey! Tu sais, non, tu peux pas, là, tu sais, il faut comme vraiment que tu connectes. Puis Hugo, il est passé aujourd'hui aussi chez nous, puis j'en parlais justement de ça, tu sais, j'ai dit, j'ai la capacité comme de connecter à la hauteur, à la fréquence que la personne a là, puis de juste respecter ça. Juste respecter ça. Puis quand on a eu Racine au cœur des arts, là, j'avais le petit chapiteau sur le bout, puis j'avais mes amis, ils ont fait la rotation une journée, puis l'autre, c'était mon autre ami qui était là. Ça a amené un flot de gens. Mais moi, les gens qui viennent depuis le début, c'est tous des gens qui me connaissent déjà. Qui m'ont entendu parler, qu'un lui a parlé, qui l'ont vu sur Loretteville, peu importe. Fait que, tu sais, ils n'arrivaient pas à Fred. Ça a été un défi, là. J'ai dit à Dani, j'ai dit, là, ça fait 2 heures que ça sonne à la porte. Ça fait 2 heures que je reçois du monde back to back, to back, to back. Puis, tu sais, moi, les gens qui rentrent, tu l'as vu quand t'es venu. Tu sais, je prends le temps d'expliquer mon offre, je prends le temps d'expliquer mes produits, c'est qu'est-ce qu'on a, c'est quoi la qualité des produits aussi. J'explique mon univers. Tu rentres chez nous, je vais te l'expliquer. Pars les mains vides, je m'en fous, mais tu sais, je vais quand même prendre le temps de te l'expliquer. Mais cette journée-là, c'est comme tout le monde était à des fréquences différentes. T'avais pas le temps de faire tout ça? J'étais brûlée. Au bout de 2 heures, j'ai dit, je suis épuisée. Épuisée ben raide. Puis là, des fois, ils rentraient à 8 secondes de différence. Fait que, tu sais, ceux qui rentraient, ben, ça sera pas long, je t'avoue dans un instant. Des fois, j'ai pogné en groupe quasiment. Tu sais, j'y rentrais 3-4 en même temps. Ils sont pas ensemble, mais je peux-tu comme. Ouais. Tu sais, je me sentais comme avec Science au secondaire. Tu sais, c'est.
Tu sais, c'est comme, mais juste de me rentrer au même niveau d'énergie que les gens, pis ça, j'aime ça, faire ça, mais je me suis rendu compte que, ouf, en masse, là, Ça prend du jus. c'est de la peau, ouais. Mais ça se fait automatique. Tu sais, je peux pas me dire, ok, j'ai pas le goût aujourd'hui, je m'en fous, le monde rentrons, puis je vais être comme plus froide. Parce que t'es l'image, tu sais, t'es. Mais je suis pas capable. T'es En dedans de moi, je suis pas capable de me dire, la Même si, tête en mettons, il y a arrière, du- puis tu sais, je connecterai pas avec l'aujourd'hui, ça me tente pas aujourd'hui, je suis pas capable. Fait que tu sais, mais anyway, j'aime trop ça, là. Fait que tu sais, c'est pas un effort pour moi de. Tu sais, de dire Ah non, ben on se nourrit de ça. Tu sais, puis T'sais. les gens, ils rient à cette heure, là, parce que à chaque fois qu'ils sonnent à la porte, j'arrive, tu sais, c'est tout le temps moi qui crie en arrière, j'arrive, ça va. Des fois, j'ai 2 mains dans la bouffe, je ressens mes plats que j'ai sortis parce que c'est bon de geler, tu sais, je remets au congèle. Fait que, mais tu sais, les gens trouvent ça drôle, ben souvent ils me répondent, c'est pas grave, pas pressé, ils me crient de l'autre bord, tu sais. Fait que, tu sais, ça fait comme une certaine complicité aussi, mais tu sais, je sais que c'est unique, tu sais, ça existe pas, ça, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, probablement que ça existait dans les années, je sais pas quoi, là, mais je sais pas. C'est comme, moi, c'était comme ça, je voyais ça. Puis, tu sais, la clientèle, ben, c'est ça, comme tu dis, ça, tu te nourris de ça, puis c'est. Mais tu sais, même une journée que ça te tente moins ou que tu dirais ça, tu sais, c'est comme je dis tout le temps, moi, ben je le dis vraiment souvent, ça. C'est qu'à un moment donné, quand ça va pas bien, là, quand ça fait 15 fois que tu te demandes si ça va, puis que tu dis ça va bien, là, ça fait juste comme s'améliorer ton affaire, tu sais, ta journée. Ouais. Fait que tu y penses pas à ça, tu sais, à un moment donné, moi je sais bien que j'ai la mémoire courte de ça, là. De beaucoup de choses. Ouais, de beaucoup de choses. Puis tu sais, c'est ça, c'est comme, quand quelqu'un me demande comment ça va, c'est sûr que je vais tout le temps dire que ça va bien. Mais le pire, c'est que je me crois. Même quand ça chie, on dirait, ou quand je vais moins bien, tu sais, on dirait que je l'oublie, que ça va pas bien. C'est bien fait pour ça. Tu passes tout de suite à d'autres choses, puis là, c'est comme, mais voyons, il me semble tantôt, il y avait de quoi qui me. Ah, c'est vrai, maudite merde! Moi, je suis là pour te le rappeler. C'est ça. T'avais oublié! Puis, mettons, là, quand là, t'es une fille passionnée de la nourriture, pis tout ça, mais si, mettons, on parle de saignant, là, t'as-tu des passions autres que la bouffe? L'entrepreneuriat? La nature, clairement, là, tu sais, je suis une passionnée. T'es une chasseuse? Ben, j'ai chassé, oui, là, quand j'étais jeune. Ouais. Mais, tu sais, me retrouver en forêt, en 4 roues, moi, c'est l'extase, là, tu sais, je tripe, là. Tu sais, me connecter avec la nature, j'adore ça. Vous avez un chalet quelque part, hein, je pense? On a notre roulotte, là, sur le bord d'un lac, Ok, mais, ok. tu sais, on est installé comme en chalet, là, autonome, panneaux solaires et compagnie, fait que, tu sais, on est quand même bien. Mais, tu sais, la musique 100%, là, le monde qui rentre dans la boutique, c'est la musique à côté. Danser, c'est la vie. J'ai pas entendu la musique. Ah ouais, tu danses? Ah oui. Ah oui. Souvent, tu me vois passer dans mes stories. Quand il me passe une boule au cerveau, ça passe en story. Là. OK. Puis, tu sais, je me gêne pas de ça. Tu sais, je suis dans mes réseaux, comme on en parlait tantôt. Puis, tu sais, je le file là, je le partage là. Puis, tu sais, souvent, les gens, les pires niaiseries du monde, je me dis, gars, j'ai 24 personnes qui ont ri, admettons, ben ma mission est accomplie. J'aime avoir cet impact-là aussi. Fait que tu sais, je suis passionnée aussi que les gens aillent bien. Je trouve que les gens ils vont pas assez bien. ça me dérange. Fait que tu sais, je suis passionnée du bonheur humain, je pense. Ouais. C'est un bon terme, là, mais j'aime que les gens sont bien. T'aimes faire la différence. Oui, puis j'aime que les gens soient bien quand je suis là. Tu sais, j'aime pas voir quelqu'un malheureux Ça, c'est bien dit, en ça. ma présence. J'aime pas ça. J'ai un malaise avec ça. Fait que, tu sais, si je peux faire quelque chose, ça veut pas dire que je peux faire quelque chose, mais si je peux faire quelque chose comme pour te sortir de ce trou noir-là, ou, tu sais, ça va pas, ben, on va essayer de trouver une trêve, tu sais. C'est comme si tantôt, ouais, ça va pas, ouais, ça allait pas, mais tu sais, plus que tu le dis, plus que ça va Mais mieux. t'es-tu genre Mère Teresa avec ton cercle? Non. T'as-tu du monde beaucoup proche de toi que t'as aidé, ou c'est vraiment... Non, c'est pas tant Mère Teresa que... Des non, farces c'est pas ça. oreilles? C'est pas comme. Ouais. Moi, quand tu sais, j'avais les premiers clients, je servais, là, aussi, un client, tu sais, mon plus grand défi, là, plus qu'il avait l'air bête, plus que j'essaie de le faire rire. Juste de faire sourire. Juste d'aller chercher un sourire. Tu sais, c'est un peu le même genre. C'est pas d'être Mère Teresa, c'est de vouloir les faire rire, leur mettre un soleil. Tu sais, honnêtement, moi qui parle de ma présence, puis tu sais, qui vivent ou qui vivent pas, ça m'intéresse pas tant. Tu sais, je peux pas sauver le monde. Mais quand les gens sont là, je veux qu'ils passent un bon moment. Ça, pour moi, ce rebound-là, il est important. Ouais. C'est pas...
j'aime avoir un impact, j'aime faire une différence, comme tu disais, oui, mais c'est ça. T'sais, puis la vibration aussi, que la connexion avec sa personne-là, quand elle va bien, c'est un rebound qui revient. T'sais, comme je disais, si tu vas bien, tu t'entends, tu te le dis, tu te convaincs, ben moi, j'aime être dans cette énergie qui va bien là. Fait que si toi, tu vas pas bien, je parlais d'environnement tantôt, Ouais. ben si toi, tu vas pas bien, tu me fais descendre. J'aime pas ça. Fait que, tu sais, je vais Ça t'atteint direct. Ah, moi, ça vient me chercher. Tu sais, Ok. comme je te disais tantôt, je connecte beaucoup avec l'émotion. Fait que c'est probablement brûlant un peu. Tu sais, mais moi, je suis quelqu'un qui veut toujours être là. La vie, elle nous bardasse tout le monde. Là, tu sais. La vie veut tout le temps nous emmener par en bas. Mais je m'efforce de, tu sais, avoir du monde autour, tu sais, que l'énergie est tout le temps positive. Puis c'est ça, en vieillissant, on recherche beaucoup plus de positif, là. En Ben, tout cas, moi, personnellement, justement, c'est ça, tu sais, le négatif, là, on vient que... Je comprends qu'on peut pas toujours aller 100%, que, tu sais, on a des bouts que la vie, c'est de la merde. ben, il y a des événements Hein? dans la vie qu'on contrôle pas tant, puis tu fais comme, OK, c'est-tu nécessaire? C'est ça, tu Tu sais, sais. tu te fais ramasser, mais tu sais, est-ce que tu restes là, au plancher, ou ben tu dis, c'est quoi le ratio d'importance? Tu sais, C'est ça. ma vie est en danger, tu sais, parce que ça, c'est comme, tu te crappes ta santé aussi à un moment donné, là, tu sais, ta santé mentale. Puis tu sais, en tant qu'entrepreneur, t'es ta fondation de ta vie, là, de ta business. Fait que tu sais, si tu prends pas soin de ta santé mentale, c'est bien plate, mais la porte un bon matin, ça se peut que t'en rouvres pas parce que t'es complètement sur le plancher. Fait que C'est ça. Ouais. tu sais, il faut que tu prennes soin de ça. On dirait que les gens qui sont dans le flot de la vie ils ont moins conscience de ça. Fait qu'ils se laissent comme drainer beaucoup plus facilement. Puis c'est comme, oh, on s'apitoie, on s'assit, on écoute Netflix, puis on mange des chips. Mais c'est comme, tu peux pas comme, ça finira jamais bien, là. Ouais. Tu sais, il faut que tu t'accroches à quelque chose. Tu sais, vis ta vie. Tu sais, la génération qu'on a, tu sais, nous on a un ado, comme je disais, mais c'est comme, ta vie passe, là. Tu fais quoi? Ouais. Sont over dans le cellulaire, c'est les écrans qui mènent leur vie. Tu sais, je trouve ça triste. C'est un gros défi pour nous autres, ça. C'est l'enfer. Puis même les adultes, il y en a. Même, qui ben sont oui, pas mais prises même à nous ça. autres, on aime beaucoup notre téléphone dans les mains, là. Mais moi, j'ai tout le temps dit que c'est un outil de travail, par exemple. Parce que, tu sais, j'en fais du téléphone. Mais, tu sais, je perds pas mon temps sur mon téléphone. Tu sais, je n'ai besoin. Tu sais, c'est un outil de travail que je trouve personnel. Mais tu sais, des fois, tu lis des documentaires, tu lis des reportages, tu lis sur telle maladie que tu cherchais, tu sais. Des fois, je regarde ma consommation d'écran, je me dis, non, ça n'a pas de bon sens, mais là, attends, j'ai écouté un documentaire sur la santé, j'ai lu des reportages sur quelque chose qui était important, tu sais, fait que des fois, ça dépend, c'est plus du papier, tu sais. C'est plus le journal que je tourne de même, mais c'est quand même des articles que je vais écouter, que je vais lire, fait que... Mais c'est du bon contenu. C'est ça. Que mais, je pense, là, mais... Mais il faut faire... mais il faut quand pas même bon. qu'on le limite aussi, tu sais. Ouais, parce que ça reste que c'est de l'écran, puis l'humain... Il faut s'informer. C'est rendu... Oui. Il faut s'informer... ça a changé, là, comment on s'informe, là. Ouais. On n'est plus à TVA à 18h, là. Non. Moi, je suis à l'étape de quelqu'un me dit « Hey, tu sais, telle affaire... » Ah, c'est pas beau. Ça m'intéresse à rien. Ça m'intéresse pas. De toute façon, si la planète saute, elle saute pas. Quand même que je fais de l'anxiété 25 ans d'avance. T'sais, on dirait, moi, la COVID, ça m'a carrément jeté sur le cul. Là, on était scrunchés à sa panique générale, à plus vivre, là, à mettre notre vie sur pause. Là, ça a été comme, c'est fini, là. C'est fini, là. Vous aurez bien beau faire toutes les singeries de la planète, là. Faites-le tout seul. Moi, je les écouterai même pas. Fait que, tu sais, comme à un moment donné, c'est ça. Je parlais de santé mentale, là, tu sais, c'est. Faut que tu prennes soin de toi, là. C'est ça. Puis, tu sais, c'est notre santé mentale. C'est ça. Le mental, en c'est le pense, physique, c'est tout, là. Tout Tout passe par là, tu sais. Tu sais, le monde m'en parle. On se dit, comment tu fais pour t'entraîner autant que ça? T'es donc bien craqué de te lever le matin et non, je m'entraîne pas. Je prends soin de moi. Tu sais, la demi-heure que je passe au gym, je pense à rien d'autre. Ouais. Je suis pas en train de travailler, je suis pas en train de gérer des recettes, je suis pas en train de Ben, puis ça prend ça. Tu sais, je me donne ce temps-là, mais tu sais, il y en a qui écouteraient peut-être une série sur Netflix une demi-heure, puis ça va avoir le même effet de changer ses idées. Mais tu sais, non seulement ça me fait du bien physiquement, parce que tu sais, on travaille debout, tu sais, je travaille debout, trimballe des boîtes, tout avec, tu sais, trimballe des boîtes, trimballe ci, penche, marche, tu sais, je veux dire, si t'es pas en santé physique, Non, tu vois les mots qui vont apparaître après, là, fait que tu sais,
je me dis, c'est du renforcement que je fais beaucoup plus que je m'entraîne. Ben, tu sais, nous autres Puis là. aussi, je veux dire, moi aussi, cette année, ça, j'ai pris une résolution beaucoup là-dessus, là. J'étais déjà quand même active, là. Mais, tu sais, là, cette année, moi et mon chum, c'est comme, la télé, on l'ouvre à 9h. Fait que le soir, tu sais, c'est 2 soirs de gym par semaine, c'est 2 soirs de cours de danse par semaine. Moi, j'adore danser, là. Fait que salsa, cha-cha. Des fois, écoute, mon chum, il est même venu prendre des cours de danse en ligne avec moi à un moment donné. Tu sais, il me suit partout. Fait que nous autres, on danse tout le temps, tu sais. On a tout le temps des sessions de danse, là. Fait que, puis c'est ça, c'est la santé physique, c'est la santé mentale. Tu sais, t'as pas le choix, là. Il faut que tu décroches, puis c'est ça. Moi aussi, ça me permet de faire autre chose, tu sais. Toi, tu fais full de vélo, tu sais. Toi aussi, tu cours, tu passes sur ton heure de dîner, t'en vas courir, là. Sainte-Fesse, là. Quasiment tous les midis, là, tu sais. Fait que ça aussi, ça fait partie, là, de notre santé. Ouais, on a besoin, ben, ça nous permet d'évacuer, là. Ben, faut le prendre, le temps aussi. Tu sais, on pourrait bien dire qu'on n'a pas le temps. Puis c'est vrai qu'on n'aurait pas le temps. Ah, on prend le temps pour ce qu'on veut. Faut le prendre, ça c'est clair. Là. On pourrait élaborer longtemps là-dessus. Hey, les fameuses priorités. Là, tu sais, J'ai pas eu le temps. Moi, j'ai pas le temps, mais j'ai pas d'argent. Là. C'est comme attends un peu. Là. Attends un peu. On va s'asseoir. Puis en même temps. On va faire un budget. Ouais, Ah oui, ça, non, exact. c'est ça. Tu sais, moi, tu sais, je l'entends des fois. Ben, pas je l'entends. J'ai déjà entendu. Ouais, mais tu sais, c'est cher. Je fais comme attends. C'est relatif. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce que je mets dedans? Ça se peut que pour ton budget, tu trouves ça cher. Mais ça dépend de ce que tu veux manger. Ouais. Puis tu sais, je regarde, mettons, 1,5 pièce moins cher au coin, dans le prêt à manger, pour des pâtes avec une sauce fromage qui n'est même pas du fromage, qui est plus petit, qui équivaut à peu près au même prix, pour versus ce que je t'offre. Ça dépend c'est où tu mets tes énergies, puis c'est quoi tes priorités. Relativise là, ton trop cher. Si tu regardes ton paquet, tu me dis 7 pièces et demie, puis moi il est 8,95, check ton nombre de grammes, check ce que t'as dedans. T'as un paquet de pâtes, t'as de la glucide avec du chimique, moi je t'offre des légumes avec de la protéine full pin. Compare les bonnes affaires. Mais tu sais, si la personne elle s'en balance de ce qu'elle se met dans le corps parce que c'est comme ça sa vie, puis c'est correct, je respecte ça, mais je juge pas mes produits. Tu sais, je juge pas. Mais compare des pommes avec des pommes. C'est ça, je juge Ouais, pas ça. non, c'est ça. Je juge pas ça. C'est comme C'est de l'éducation. Faut pas que tu t'en foutes, faut quand même faire l'éducation pour pas que ça lui reste dans la tête, c'est erroné ce qu'il pense. Ah, Faut faire l'éducation. J'ai repogne toute la gang, mais tu sais, c'est confrontant parce que tu sais, pas qu'il t'insulte, mais en même temps, il t'insulte d'une certaine façon. Ouais. Mais c'est comme attends. Ah, mais moi, je l'ai déjà fait là, au téléphone, quelqu'un m'a demandé quel prix tu me ferais les. Bon, ben, attends, je sors mon prix, Je prends le téléphone, il dit, ah, ben, c'est parce que là, je suis allée chez Roland, puis il me le ferait à tel prix. Hein, monsieur, vous voulez ça, là? Allez-y. Ah oui, c'est un très bon prix. Au revoir. À un moment donné, il y a des combats quand on décide de plus livrer. Non, c'est ça. C'est ça. Parce que, tu sais, on vend pas juste un prix, là. On a. T'as la qualité qui vient avec. C'est ça. Tu sais, fait que. Moi, je me bats pas avec ça, moi non plus. Tu sais, ça. je veux dire, il y a de la clientèle pour Costco, il y a de la clientèle pour IGA, il y a de la clientèle pour C'est Maxi, tu sais, allez-y. Mais, tu sais, il y en a qui vont chez Maxi, puis c'est bien correct, puis moi, je veux. Tu sais, c'est ça, moi, ma clientèle qui vient chez nous, c'est pas du Maxi. J'ai pas la clientèle du Maxi. Fait que, tu sais, c'est bien correct, là. C'est normal. Mais moi, je juge pas ceux qui vont chez Maxi ou peu importe ailleurs, mais viens pas juger. C'est ce que moi je fais, là. Tu sais, il faut que C'est tu mes compares. tripes. Ça se peut qu'on jase, tu sais, mais c'est correct. Ça se passe bien. Ben oui, mais hein. T'as-tu préparé une petite pensée pour Hey, le mais midi? hein, on est-tu rendu là? On est rendu là. La pensée de la semaine? Pensée de la semaine? Qui est pour toi? Ah Oui, ben pour oui. Moi, pour moi tout seul. Oui, tout à fait. J'essaye tout le temps, je fais tout le temps des recherches de. Tu sais, c'est quoi tu m'inspires? OK. Tu sais, fait que. La folie. Ben, entre autres, écoute, tu vas voir, je pense que je pense que je suis tombée pile, encore une fois. Pensée de la semaine, parole du Seigneur, ou Patrick Savard, c'est comme vous voulez. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Oh! J'aime ça. Ben, c'est ça. C'est à toi qu'elle m'a fait penser cette petite pensée lors de mes recherches cette semaine. C'est clair. À quoi tu me faisais penser? C'est clair. Le rêve fait effectivement partie d'un concept de progression. Ben oui, tu sais. Puis Ouais. des fois, ça se peut qu'on ait le vertige quand on rêve trop. C'est ça que ça prend. Ouais. Tu sais. Il faut rêver. Puis tu sais, j'en parlais tantôt du projet en question. Puis tu sais, c'était un rêve aussi, mais tu sais, je me rends compte que c'était pas mon rêve. C'est pas le mien.
Tu sais, c'était comme à côté, ailleurs. Lequel, Là, j'ai mon le bébé passe-croûte? Cuisinance que je vous parlais tantôt. Puis je veux pas élaborer Ok, là-dessus ok. nécessairement, mais tu sais, là, c'est que là, j'ai ma création en moi. Ouais. Puis tu sais, à la base, hey, je vous ai pas rentré dans le commerce au début, là, mais tu sais, regardant le podcast, puis qu'on rentrait la première semaine, deuxième semaine, là, j'avais un petit bureau d'IKEA, genre 100$. Moi, dans ma tête, là, j'ai ma boutique en ligne, le monde est commande en ligne, puis je les sers au petit comptoir. C'était ça. Il y avait Ok. rien, là. Il y avait rien. Ma TV au mur, mon menu, ma plante dans le coin. C'était suffisant. Tu sais, ça se faisait en ligne, là. C'était suffisant. Moi, c'était suffisant. Mais là, Loretteville, moi, je connais pas ça. Là. Moi, j'ai trouvé un local pour ma cuisine. Moi, dans ma tête, c'est une cuisine. J'ai pas de pignon sur rue dans ma tête. Là. La OK. première semaine, là, j'avais mon logo dans la fenêtre, c'était tout. Le monde, il venait, il sortait. Là, Cindy, c'est parce que le monde, sur la rue, nous demande c'est quoi qu'ils vendent, là? Ils savent pas. Voyons, comment ça, le monde se demande ça? Moi, dans ma tête, il n'y a pas personne qui vit sur la rue Racine. C'est ça, il n'y a pas personne qui va venir, me voir chez nous, là. S'ils viennent, c'est parce qu'ils viennent chercher leur commande. Tu sais, je suis partie de là, au mois d'avril. C'était comme ça. Mon mindset, c'était ça. Puis là, pouf, de fil en aiguille, le monde, ils viennent. Ouais, là, c'est ça. Je fais comme, ok, là, on est à un autre step. Fait que là, Dan, il dit, là, je pense qu'on va essayer de se trouver un bureau, tu sais, un meuble assez imposant parce que la pièce est grande en avant. Ouais. Tu sais, je voulais pas rien mettre d'autre. Après ça, j'ai intégré la ça, j'ai intégré mon petit congélateur à côté, là, j'ai ma vitrine réfrigérée. Fait que, tu sais, là, ça commence à prendre forme. Mais c'était écho, là, avec les grands plafonds, là, tu sais, c'était écho, là. Hey là là. Mon petit paravent, puis tu sais, pour cacher un peu ce qui se passe, ben pas se cacher, là, c'est juste qu'il y avait une ancienne chambre froide en arrière, fait qu'il y a comme une espèce de slash de bois, tu sais, pas fini, là, c'est pas... La chambre froide n'est plus là? Non, ils l'ont vendu, dans le fond. L'ancien qui était là, ils l'ont comme tout défait, puis ils l'ont vendu avant qu'on arrive. OK. Ouais, fait que oui, je pense pas, je l'aurais pris réfrigéré, mais ça aurait été plus surgelé, mais Ouais, c'est je pense que l'isolant n'est pas le même dans cette école, fait que oui, il a fallu que OK. je défasse. Bref, on s'en vient vers là aussi, là. Il y a des soumissions à aller chercher. Bon, ben là-dessus, merci beaucoup, Cindy, de s'être déplacée. Merci à vous autres. Oui, c'est Puis vrai. on va voir Cindy Céleste sur la rue Racine. Yes! Les délices. Les délices de... Oui! Donne